Aujourd'hui, nous sommes honorés. Vraiment, je félicite tout d'abord nos lauréates et je dis encore, soyez les bienvenus à vous tous qui êtes là. Aujourd'hui, au nom de la maison Chance Production, nous vous saluons encore. Aux Congolais, unis par les sangs, unis. Alors, nous rendons grâce à Dieu, le Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour avoir permis la réalisation de cette cérémonie riche en couleurs à la date du samedi 15 juillet 2023 au Palais du Peuple, temple de la démocratie dans la commune de l'Île-de-la-Ville, province de Kinshasa. L'occasion qui nous est offerte à ce jour, est très importante car elle marque l'arrivée des prix d'excellence d'élite, les prix d'excellence pour la paix et le prix de bravoure, ainsi que d'autres femmes leaders seront décorés à la qualité des ambassadrices de la paix à travers le monde, conformément à notre charte et règlement d'intérieur avec l'appui du ministère de la Culture et du Patrimoine, où nous sommes régis, et l'entité NIFDA. Et certaines femmes présentes ici auront les prix à la qualité des meilleures femmes leaders dans les secteurs respectifs. Plusieurs éditions ont déjà vu le jour dans les provinces ci-après. 3 fois au Katanga, 2 fois Maniema, 2 fois Tchoko, 1 fois Nord. C'est bon. Bonjour la maman. Bonjour. Vous venez d'être honorée au titre d'ambassadrice de la paix. Quelles sont vos impressions? Ça va. Ici, c'est bien. Quelles sont vos impressions, madame? J'ai été même surpris en fait. C'était les impressions de la joie. Je me suis dit, pourquoi moi ça fait mal, c'est peut-être pas la grâce de Dieu que ça s'est passé. Je ne voulais même pas venir parce que j'ai eu une urgence. Mais à la dernière minute, ils ont tellement insisté, je suis arrivé. C'est fini, c'est ainsi que je sors rapidement pour aller rejoindre ce que j'étais en train de faire. Constance. Alors, c'est pour moi, d'abord en tant que femme, parce que je suis la présidente de la Fondation Victorieuse, à part être membre de l'IFDA, nous disons toujours la femme, elle est capable. Donc cela montre que le travail que nous faisons, l'État, notre société reconnaît le travail de la femme. Alors je ne peux que remercier MIFDA et remercier l'État congolais. D'abord en tant que femme et puis en tant que congolaise, d'abord pour défendre la cause de la femme, moi-même je me suis d'abord impliquée dans ces élections parce que nous voulons vraiment défendre la cause de la femme. La femme a été longtemps marginalisée, mais notre chef de l'État, Fachi Béton, est en train d'honorer la femme. Voilà pourquoi nous voulons aussi contribuer au projet chef de l'État et contribuer aussi pour défendre la cause de la femme congolaise. Justement, j'ai voulu faire passer d'abord les femmes parce que nous savons aussi que MIFDA est une plateforme qui aide et qui encourage les femmes à se lancer aussi dans la politique. Donc j'avais favorisé en fait les femmes du parti dont je suis membre et au cadre qui est le parti de l'UDPS. Donc vous voyez les mamans qui sont là, ce sont des mamans qui sont de l'UDPS Né Congo. Donc c'était des femmes Né Congo de l'UDPS. Et donc voilà. Et je ne vais pas terminer là avec les femmes du parti. Nous allons voir ce que nous allons faire encore. Madame Moukoukou Malika, présidente du conseil d'administration de l'Office national du tourisme et du Fonds de promotion du tourisme. De certificat aux mamans qui avaient suivi la formation sur l'entrepreneuriat, sur l'éducation financière, dans le cadre de notre concept Massolé à ma maman qui avait été lancé, comme vous le savez, le 25 mars
au stade de bâtir. Nous voulons montrer à la femme comment sortir de la survie, de la pauvreté pour les participants financiers. C'est dans le cadre de soutien aux actions du chef de l'État que nous sommes en train de former les mamans, de sensibiliser, d'abord de sortir de l'informel pour travailler de manière formelle. Et aussi, nous nous sommes donnés pour mission de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat d'1 million de femmes d'ici 2030 via l'entrepreneuriat positif. Donc aujourd'hui, il était question de remettre des brevets, des certificats aux 500 mamans qui avaient suivi la formation sur l'éducation financière et sur comment gérer la gestion plutôt de la gestion plutôt de mouvements d'intérêt économique. Madame, au regard des enjeux de l'heure, nous améliorer pour que vous soyez aussi compétitifs. Oui, je voudrais aussi vous signaler que MIFTA, c'est le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique qui a pour objectif d'abord d'accompagner la femme, surtout la femme entrepreneur congolaise. Et c'est dans le même cadre que nous avons eu, dans le cadre du plan d'action 2022, lancé le projet Yabi Sondé. Yabi Sondé qui est un concept qui consiste à professionnaliser la chaîne de valeur et les acteurs de la production à la distribution. Le projet Abisondé consiste à professionnaliser les chaînes de valeur et les acteurs de la production transformation agroalimentaire, semi-industrielle et artisanale pour être effectivement compétitif sur le marché africain. Donc nous sommes en train d'accompagner, comme je l'ai dit, surtout les femmes qui sont dans la production locale et aussi les former avec certains partenaires tels que Anapex pour essayer de travailler dans les normes, respecter les normes, aussi avec l'accompagnement de l'OCC pour que nos produits puissent être compétitifs sur